Les sociétés pétrolières opérant en République du Congo posent leur signature comme pour dire qu'ils valident les conclusions qui ont entériné les travaux du comité de fixation des prix des hydrocarbures commercialisés au titre du premier trimestre 2024. Ces travaux bouclés ce 12 avril à Pointe-Noire étaient sous les auspices de Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures. Organisée par la société pétrolière Perenco, la réunion des prix présente une tendance généralement haussière du marché avec le baril du pétrole qui atteint 87,495 $. Une tendance qui s'explique par la combinaison des indicateurs multifactoriels. Les prix fixés et les différentiels des hydrocarbures produits en République du Congo, arrêtés au cours de la réunion des prix du premier trimestre 2024 en dollars par baril, se présentent ainsi que suit. Le Njeno Mélange, mois de janvier, prix fixé 77,737, avec un différentiel de moins 2,99. Au mois de février, Njeno Mélange toujours, 81,836, différentiel moins 2,578. Enfin, le mois de mars, le prix fixé est de 84,931 et un différentiel de moins 2,251. Le COSA Blinde, mois de janvier, 79,480, différentiel moins 1,250. Mois de février, 86,113, différentiel moins 0,350. Les objectifs ont été clairs, analyser l'environnement économique et politique dans lequel les ressources pétrolières congolaises évoluent afin de développer des stratégies optimales pour la commercialisation des produits pétroliers. Cela se traduit notamment par l'établissement du prix fixé visant une étape essentielle pour consolider l'économie où les hydrocarbures représentent la part la plus importante des revenus de l'État. Concernant l'évolution récente des prix du pétrole au premier trimestre 2024, nous avons ensemble observé une tendance générale à la hausse au cours du trimestre examiné. Vous l'avez dit, dû à une combinaison d'indicateurs multifactoriels. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, ainsi que des facteurs économiques tels que la reprise économique en Chine, ont en effet impacté ces prix. Le Brent daté a ouvert, vous l'avez dit, à 75,700 $ baril et a clôturé à 86,885 $ avec un pic de 87,495 $ par baril le 1er mars 2024. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble à l'optimisation des leviers que constituent notamment les différentiels, les pricing périodes. Bruno Jean-Richard Itoie a par ailleurs mis l'accent sur l'évolution du secteur des hydrocarbures avec en perspective les projets de valorisation du gaz pilotés par les sociétés Eni Congo et Wingwa. Nous sommes tous engagés dans une démarche exhaustive de valorisation des ressources naturelles, en particulier des ressources pétrolières et gazières de la République du Congo. Je suis heureux de vous informer que les deux chambres du Parlement ont approuvé il y a quelques jours 4 textes de loi portant sur 3 contrats de partage de production ainsi qu'un avenant à un contrat de partage existant. Parmi les textes de loi approuvés, 2 permis permettront de sécuriser l'approvisionnement en brut de la seconde raffinerie d'une capacité de 5 millions de tonnes, soit 5 fois celle de la Coaf, en cours de construction. Pour rehausser la production pétrolière, le pays vient de signer plusieurs contrats de partage de production pour l'exploitation des champs pétroliers. Les priorités sont aussi orientées sur la valorisation des ressources gazières en vue de diversifier les revenus.